Les gestes et les mots de Delphine, 48 ans, sont imprécis. La mémoire d'Arnaud, 53 ans, lui échappe. Si en moyenne le diagnostic tombe à 79 ans, il y a quand même 35 000 personnes en France à avoir moins de 60 ans et à être atteints de la maladie d'Alzheimer. Les causes de la maladie, elles restent inconnues. Le seul remède efficace pour freiner sa progression est la stimulation intellectuelle, des exercices de mémoire et de compréhension, une vie sociale riche et une bonne hygiène de vie. La maladie peut s'attaquer à diverses zones du cerveau sans que l'on sache vraiment pourquoi. Le langage, les gestes ou le comportement peuvent être indifféremment altérés. Un mal qui pousse des familles entières à changer de projet de vie. Bouleversement d'autant plus important que les malades sont frappés en pleine force de l'âge. Toute leur vie est altérée. Ils ne peuvent plus travailler. Ils oublient jusqu'aux gestes les plus élémentaires de leur quotidien. La seule solution qui leur est proposée pour l'instant, ce sont les proches qui la fournissent. Don de soi et de son temps, déménagement pour vivre près du malade, changement de projet de vie, plus de vacances, plus de loisirs. Les sacrifices des aidants sont énormes, sans avoir aucune reconnaissance sociale. Il n'existe pas de structure spécialisée en France. La maman de Delphine lâche. On ne va pas la mettre en EHPAD avec des personnes âgées de 80 ans, mais on sent bien que derrière ces paroles bouleversantes, que ce sera peut-être la seule issue à laquelle il faudra bien se résoudre un jour, la mort dans l'âme. Le travail des bénévoles est exceptionnel, comme ce médecin qui joue au ping-pong avec les malades et qui, après de longues années de bénévolat, finit lui-même par être rattrapé par la maladie. Ou bien cet orthophoniste qui inlassablement fait travailler Delphine 3 fois par semaine pour simplement lui éviter de perdre tous ses mots, ce qui serait synonyme tout simplement de mort sociale. Les malades sont conscients de ce qui les attend. Une spécialiste lâche. Les facultés abîmées ne pourront pas revenir. Le retour en arrière n'est pas possible. Aucune guérison ne peut être envisagée pour l'instant. Delphine est fataliste. Elle se dit lucide et attend résignée les ravages inéluctables de sa santé. Arnaud, lui, confie à sa fille qu'il désire en finir dès que le mal sera trop présent. Thierry expérimente un vaccin révolutionnaire en jouant sa dernière carte et en espérant qu'un miracle puisse se produire. Un reportage bouleversant. On peut avoir tout pour être heureux dans la vie. La maladie peut tout gâcher. Ça fait mal au cœur. Ça arrive du jour au lendemain. Et ça peut toucher absolument tout le monde.